Bonjour, c'est Marius, votre technicien Vantage. Donc aujourd'hui, nous allons créer un outil et lui rajouter la fonction coupure de tronçon virtuelle. Beaucoup de vos outils sont déjà créés dans votre écran. Ce sont certainement des outils tout simples que le tracteur tire sans la moindre liaison électrique avec l'écran Trimble. Pourquoi pas alors, à défaut d'adopter une véritable coupure de tronçon, d'essayer d'en paramétrer une fausse. Cela pourrait être pratique pour savoir à quel moment couper manuellement vos tronçons de pulvé ou autres. Pour commencer, rendons-nous sur la page Outils. Cliquez sur Nouveau. Cette fois-ci, à la première question posée, choisissez Virtuel. Puis choisir 1 comme nombre de canaux. Page suivante. Sélectionnez un type d'outil. Donc ici, on va prendre le pulvérisateur. Page suivante. On choisit son type. Page suivante. Et on lui donne un nom. Voilà. Renseignez ici le type de liaison au véhicule. Donc on va prendre barre d'attelage. Ça suppose que c'est un outil traîné. Alors attention, pour les outils traînés, il faut inscrire la distance séparant la liaison au tracteur, au point de contact au sol. Donc c'est-à-dire la distance qui sépare le piton d'attelage à l'essieu du pulvérisateur. 5 mètres. Voilà. Page suivante. Donc similaire à la création d'un outil standard. Donc on retrouve la largeur d'application qui est la largeur exacte de l'outil. 24 mètres par exemple ici. Le nombre de rangs, donc on va dire qu'il y a 6 tronçons. Et la largeur d'andin, c'est-à-dire la largeur de l'outil en incluant les recouvrements. Par exemple 23 mètres 80. Ce qui fait 20 cm de recouvrement. Et ensuite le gabarit de l'outil, donc en incluant tout ce qui dépasse comme les clignotants par exemple, etc. 24 mètres de large pour une longueur totale de 8 mètres. Page suivante. C'est là qu'on aborde le vif du sujet. Donc cliquez sur la clé. Un bouton modifier s'affiche. On clique dessus. On arrive sur une nouvelle page pleine d'onglets. Nous allons les défiler les uns après les autres. D'abord, le type, ou plus exactement le nom de la coupure. Franchement, vous pouvez laisser le nom Channel 1. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Sélectionnez ici dans type de matériel, le type de matériel qui correspond à votre outil. Donc, liquide. Page suivante. Choisir un produit comme par exemple de l'eau ou des graines. Voilà. Un des produits qui existent. Page suivante. C'est la page des décalages. Donc dans le cas d'un outil porté, on renseigne la distance qui sépare la liaison avec le tracteur à l'emplacement des tronçons. Mais dans ce cas-là, on va prendre la distance qui sépare le point de contact au sol, donc c'est-à-dire l'essieu du pulvérisateur, à l'emplacement des tronçons. Donc on est encore 2 mètres derrière l'essieu, par exemple, vers l'arrière. Voilà. Page suivante. Donc là, ici, le contrôle de débit, on n'est pas obligé de l'activer, ça n'a aucune importance ici, dans ce cas-là. Par contre, on active le contrôle de section. Et on choisit le nombre de sections. 6. Voilà. Page suivante à nouveau. Notre outil fait 24 mètres de large, donc cela fait 6 tronçons de 4 mètres chacun. On peut ajuster chaque tronçon individuellement. Par exemple, celui-ci, il en fait 5. Et ainsi de suite. Donc forcément, le dernier en fera plus que 3. On va revenir à 4. Page suivante.
on passe à la page des latences. Donc, selon la technologie, vos tronçons s'ouvrent et se ferment plus ou moins vite, contrairement à une ampoule qui s'allume instantanément. Ces valeurs peuvent se trouver dans le manuel de la machine, sinon mettez des valeurs qui vous semblent proches. 0,5 secondes pour la latence d'activation, et puis 0,5 aussi pour la latence de désactivation. Les recouvrements ensuite. Donc afin d'être certain d'avoir le temps d'ouvrir et de fermer les tronçons à temps, mettez des recouvrements, surtout pour l'ouverture. On va mettre 1 mètre pour l'ouverture. Ça va vous laisser le temps de réagir à l'information. Et puis, fin de recouvrement, on va mettre 0,5 par exemple. Laissez les recouvrements admissibles tels qu'ils sont. Ils sont déjà bien. Vous êtes arrivé au bout du paramétrage de la coupure de tronçon. Validez la page de résumé. Cela vous fait revenir au paramétrage de l'outil. L'onglet Entrée vous permet de coupler l'interrupteur tactile de la coupure de tronçon à un capteur présent sur la machine. Exemple, la position du relevage ou alors un bouton quelconque du tracteur. Il faut bien sûr que celui-ci soit relié à l'écran Trimble. Nous approchons la fin. Validez la page de résumé. Et voilà, votre outil est créé. Sélectionnez l'outil fraîchement créé. Alors, il est là. On revient en arrière et on se rend sur la page de travail. Donc sur la page de travail, appuyez sur le symbole de rampe pour démarrer la fausse coupure de tronçon, ici. L'affichage d'en bas, les 6 tronçons, vous montrera quel tronçon ouvrir et fermer selon votre parcours dans le champ. Merci, j'espère que ce rappel vous a satisfait. N'hésitez pas à consulter votre notice d'utilisation ou de contacter notre service dédié.